Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles des accompagnements que tu proposes autour de la voix, puisque tu fais beaucoup de choses avec ta voix, dans le chant, et donc pour les femmes, autour du chant prénatal, mais pas que, puisque comme tu me le disais tout à l'heure, il y a aussi tout l'aspect des cours de chant que tu donnes, de la gestion des émotions avec le son de la voix. Et je trouvais ça passionnant et j'avais vraiment envie que tu témoignes aujourd'hui dans ce podcast parce que, comme je te le disais, moi c'est un outil qui m'a été très précieux, le chant prénatal. Alors quand on parle de chant, bien sûr, c'est pas, en tout cas moi, la façon dont je l'ai expérimenté pour mes 2 accouchements, je dirais plutôt des vocalises que du chant d'ailleurs. Donc voilà, si tu es d'accord pour nous expliquer un peu aux femmes qui nous écoutent et aux hommes peut-être, parce qu'il y a des hommes aussi qui écoutent. Oui, et puis c'est important aussi de les inclure. Complètement. Ok, alors moi j'ai créé Enchanter la voix en 2018 et mon but c'est vraiment de permettre à tout le monde d'être bien avec sa voix. C'est un instrument, c'est le premier instrument qu'on a, la voix, et c'est l'instrument le plus intime qu'on puisse avoir aussi, parce que on se met un peu tout nu quand on chante, quand on fait des sons. Et souvent, les personnes qui viennent me voir me disent je chante faux, j'ose pas chanter, j'aime pas ma voix, voilà. Donc en fait, je viens travailler vraiment tout ça. Et je travaille ça de différentes manières, j'appelle ça des cours de chant, mais concrètement, derrière un cours de chant, on met plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que j'allais beaucoup plus vers quelque chose de thérapeutique en réalité que d'un cours de chant classique comme on peut l'entendre, où on va apprendre la musique, etc. Donc en fait, dans mes accompagnements généraux, je mêle tout en fonction de la personne. Je fais vraiment quelque chose de très individualisé. Où on peut vraiment aller voir un peu de technique vocale parce que c'est toujours intéressant de savoir placer sa voix et chanter sans se faire mal. Voilà, on va aussi travailler le souffle parce que c'est mine de rien la base de toute la vie, donc c'est très important. Et puis on va aller travailler différentes choses en fonction de l'instant T où la personne se trouve en fait. Donc si elle arrive en étant vraiment très stressée de par le fait de devoir faire des sons par exemple, ne serait-ce que ça, mais du coup je vais utiliser vraiment des procédés pour l'apaiser, pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle puisse libérer sa voix. C'est vraiment ça le but pour moi. Et dans libérer sa voix, ce que j'entends aussi beaucoup, là tu vois, tu disais le stress, mais donc ça peut être un outil de gestion du stress. Complètement, ouais. Et aussi peut-être de libération émotionnelle, tu vois, quand tu le disais, je me disais, bah oui, tiens, pourquoi pas, quand il y a de la tristesse, mais que certaines personnes, même de pleurer, c'est pas évident, ou la colère, ou des émotions qui sont là, qui viennent, quand on est à l'écoute de son corps, nous incommoder physiquement, jusqu'à physiquement, d'ailleurs même chez les personnes qui font des crises d'angoisse et tout, on le nomme vraiment, elles ont l'impression d'avoir des maux physiques très forts. Ça peut être aussi un outil alors dans ce cas de libération de l'émotion. Oui, complètement. Je viens vraiment... alors ça va être avec différents outils. Chez certaines personnes, juste de faire un son assez localisé physiquement, ça va les aider en fait, ça va les apaiser, ça va aider à traverser le mal qu'elles ont actuellement.
Et puis, pour d'autres, il va falloir mettre des mots, en fait. C'est ça qui va être important. Et en fait, le fait de mettre des mots en les chantant, il y a une espèce de... Comment dire, c'est comme si la personne faisait un petit pas un petit peu de côté et puis arrivait à nommer les choses sans vraiment se mettre à poil complètement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En fait, il y a quelque chose, ça va être à travers d'une petite chanson, d'une phrase chantée, en fait, que je vais réussir à dire les choses et à exprimer ce que j'arrive pas à exprimer finalement juste avec des mots. Voilà. Donc la musique peut vraiment venir faire ça. Et puis parfois, les gens sont vraiment coincés, ne peuvent plus chanter du tout. Et là, dans ces cas-là, je vais utiliser ma voix. Okay. Voilà. Et donc, en fait, ça va dépendre dans quel registre émotionnel ou dans quel mal on se trouve. Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller travailler pour la personne avec des sons. Généralement, je fais quelque chose de très intuitif. Et je viens l'envelopper de façon sonore, en fait. Voilà. Et en général, j'utilise ça pour vraiment apaiser. Dans un premier temps, ça marche assez bien. Je crois que ce que tu décris, je l'ai vécu une fois avec une personne que j'ai rencontrée qui est aussi assez incroyable, qui est sage-femme et ostéopathe à Lyon, Elisa Boileau. Et on a enregistré un épisode et elle travaille beaucoup avec le son aussi de sa voix, dans l'eau, dans plein d'endroits. Et elle m'a dit, je vais te chanter dans le cœur. J'étais là, ok, qu'est-ce que c'est? Elle s'est mise derrière moi au niveau des omoplates et en effet, elle a mis ses mains, elle les a plaquées sur mon dos et là, elle a commencé à chanter, à faire des sons et tout, mais c'était incroyable dans mes ressentis physiques, dans ce qui s'est passé pour moi émotionnellement, enfin c'était hyper fort en fait. Sans mots particuliers, hein, juste avec des sons et finalement la vibration aussi du son qui vient générer quelque chose au niveau physique et qui là a été complètement apaisant, relaxant et tout doux. Oui, la vibration en fait vient vraiment... j'ai l'intuition, parce que tout ça c'est quelque chose d'intuitif que je fais, que la vibration vient pile là où il faut en fait. Et c'est chirurgical le son. C'est ça, exactement. Exactement, que ce soit par la voix ou par des bols tibétains, etc. Enfin voilà, peu importe, mais moi en tout cas j'utilise la voix et il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce point de vue-là qui est très très fort. Et justement, quand tu parlais du chant prénatal, ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on va utiliser pour soi-même en fait quand on est enceinte, que ça soit pour aller connecter avec bébé en fait, vraiment l'envelopper de sons, etc. Que ça soit aussi pour se faire du bien, c'est-à-dire j'ai une partie dans le dos qui coince ou des jambes lourdes ou émotionnellement j'ai une contrariété, quelque chose. Vraiment le chant et les sons plus, hein, parce que le chant prénatal porte très mal son nom. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas vraiment du chant, c'est des sons qu'on fait, voilà. Et on va pas chercher à faire quelque chose de joli, de musical. Au contraire, on va vraiment... C'est un détail, ça. C'est ça, c'est un détail. On va vraiment essayer de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller sortir des sons qui nous viennent, quoi. Et généralement... Pour les femmes enceintes, c'est souvent des sons graves, des choses comme ça qui viennent masser en fait l'intérieur. Moi, je me souviens vraiment du beau. Il y avait vraiment des sons comme ça. Je sais pas si c'est tu sais. C'est pas tout à fait gluttural, mais en fait c'est profond. Truc, ça vient chercher vraiment la matrice. Et en fait, dans le chant, concrètement, on chante avec tout son corps et particulièrement aussi son bassin. Et là, avec le chant prénatal, c'est décuplé en fait, parce que ça part de là en fait, ça part vraiment du premier chakra. Ouais, donc du bassin, de la base au niveau même, on va dire, de la base de l'entrée du vagin, tout ça quoi. Donc avec le périnée, et il y a aussi cette chose, donc un peu comme on dirait une soucoupe là qui représente quelque chose qui vient contenir ce bébé avec le placenta et tout. Et du coup, il y a aussi la notion de, quand tu le disais, de vibration et que notre bébé, il est
dans le placenta, il est dans le liquide amniotique, dans cette eau qu'on va venir faire vibrer. Donc non seulement il y a le son, mais il y a aussi toute la vibration qu'il va ressentir avec cette eau qui vient vibrer tout autour de lui. Complètement. Et c'est ce qu'il va ressentir d'abord, avant d'entendre, en réalité. Donc en fait, avant d'entendre, le bébé ressent que des vibrations. En fait, c'est le toucher. Oui, c'est vraiment ce sens-là qui est développé en premier. Et dès que la maman parle ou émet un son, ou même elle est dans un environnement bruyant, etc., les vibrations sont ressenties par le bébé. Et puis plus tard, quand l'ouïe va se développer, mais finalement c'est le dernier sens qui se développe. Donc ça vient pas si tôt que ça. Voilà. Mais il y a vraiment ça va être mêlé en fait. Il va y avoir l'ouïe qui va se développer, plus la vibration. Et on dit que le bébé est capable de reconnaître donc la voix de sa maman, mais aussi la voix de son papa ou du coparent. En fait, et des frères et sœurs aussi, j'avais entendu que même plus que la maman presque, parce que les frères et sœurs ou le papa viennent vraiment proche du ventre, alors que nous on serait plus éloignés. Ah oui, dans ce sens-là, oui, c'est possible. Et puis il y a aussi le fait que avant d'entendre, le bébé est capable de reconnaître les personnes proches et intimes de la maman, parce qu'en fait elle se sent différemment avec ces personnes-là. En général, elle se sent bien. Il y a de l'ocytocine, il y a de l'amour, il y a tout ça. Et du coup, le bébé ressent ça. Et quand il reconnaît son parent, en fait, il y a vraiment ça qui se recrée. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'odeur, il reconnaît la voix, et du coup, il va développer tout ce qu'il a pu avoir comme sensation in utero. Voilà. Intéressant. C'est un petit côté magique, je trouve. Ouais, c'est un côté magique et c'est intéressant aussi dans ce que tu dis, mais ça me fait penser à l'inverse, du coup, en fonction de comment se passe la grossesse et tout, de l'importance d'être en contact s'il y a des choses stressantes, s'il y a des traumatismes, s'il y a des relations pas super agréables dans notre environnement pendant la grossesse. Oui. Ça peut avoir un impact aussi. Complètement. Et c'est important aussi de pouvoir nommer les choses. Et du coup, quand on n'arrive pas à les nommer en tant que telles, on peut les nommer en chantant en fait. J'avais fait un accompagnement comme ça en chant prénatal pour une femme qui était enceinte et qui avait vraiment du mal à prendre contact avec son bébé. C'était assez flou en fait cette grossesse pour elle. Et puis elle était très stressée, il y avait un déménagement, enfin bref, il y avait plein de choses. Et en fait, j'ai pris une comptine, donc un air très simple. Et on a modifié les paroles ensemble et on a créé des paroles qui allaient lui correspondre vraiment. Et ça lui a fait comme un petit mantra en fait, qu'elle a pu répéter et en fait ça a apaisé beaucoup les choses. Génial. Voilà. Dans ce que tu proposes donc autour de la femme enceinte, c'est des ateliers, donc là tu le dis plutôt en particulier. Est-ce que tu proposes aussi des ateliers de groupe ou sous quelle forme tu proposes ce chant prénatal ? En fait il y a les deux, il y a l'individuel et le collectif. Actuellement, je fais plus d'individuel parce que j'ai mis moins d'énergie dans le collectif, tout simplement. En même temps, tu viens d'avoir un bébé, donc voilà. Juste. J'ai d'autres priorités. J'ai beaucoup fait de groupe avant, mais c'est vrai que depuis l'accouchement, j'en ai moins fait. Et en fait, mon idée là de développement pour la partie chant prénatal, c'est vraiment de réussir à aller dans des structures, je pense à des maternités, des lieux d'accueil par enfants, des lieux d'accueil autour de la périnatalité, pour proposer des ateliers chant prénatal. Parce qu'en fait, ce qui est, je trouve, difficile, c'est de contacter les femmes enceintes. C'est très court, finalement, 9 mois. Vrai. Très, très. Et c'est... Enfin voilà, j'ai du mal à vraiment savoir où aller et comment les contacter vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est court et puis pour la plupart, le moment où on est dans le congé maternité est assez loin finalement dans le temps, ça laisse peu d'espace, donc il y a quand même pas mal de choses, l'arrivée, surtout quand c'est un premier, il y a tout, je sais pas, on veut se préparer, le matériel, il y a l'accouchement, enfin il y a plein de choses qui peuvent, si c'est pas proposé par notre sage-femme ou quoi, on peut complètement passer à côté de ce genre d'expérience en fait. Complètement. Et ce qui est dommage parce que pour l'avoir vécu aussi, pour accoucher c'est quand même vraiment un super outil, je trouve.
Et quand on n'est pas habitué à faire des sons avec sa voix, à les jouer, expérimenter, etc., ça peut être difficile, déjà quand on se retrouve dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément, et en plus je vais faire du bruit, et donc il y a toute cette part de est-ce que je vais gêner, est-ce que c'est gênant, est-ce que je me gêne moi-même, mon compagnon comment est-ce qu'il va réagir face au son que je suis en train de faire finalement. Ouais. Et puis il a un rôle aussi, on disait voilà l'importance de les inclure, mais moi je sais que pour mes 2 accouchements, mon mari soutenait aussi mes sons. Et il y avait quelque chose pour moi qui m'aidait à aller plus loin, à m'autoriser, puisque sa voix était beaucoup plus grave. Et quelque part, c'est comme si elle pouvait aussi couvrir la mienne ou venir s'associer à la mienne. Et ça a donné plus d'élan, comme quand on chante en groupe, finalement. Exactement. Quand on chante en groupe, on s'en fiche, finalement, de chanter faux. On se concentre pas sur notre voix. Il y a quelque chose d'enveloppant, là. Oui, l'idée vraiment que autour de soi, quand on accouche, il puisse y avoir des sons aussi de voix, vraiment. C'est vraiment l'idée de venir envelopper la femme de ces sons. Et donc, effectivement, le conjoint, c'est vraiment top surtout quand on a une voix grave. Effectivement, ça nous aide à aller encore plus dans les graves, à plonger dans la contraction, à plonger dans la vague, et puis à se laisser aller, en fait, parce que on n'a que ça à faire, mais c'est énorme, c'est à se laisser aller et à vraiment plonger dans ces contractions pour ensuite se reposer et repartir. Ouais, il y a vraiment cette idée, je trouve, avec les sons de complètement, même je dirais, de traverser la vague, quoi, de un moment, hop, on sort la tête de l'eau, ça y est, c'est fini, et replonge avec les sons et hop, on ressort. Enfin, il y a vraiment cette notion. En effet, comme si le son était un peu notre planche de surf, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Et on a besoin de l'emmener très loin sous la vague pour pouvoir passer la contraction. C'est vraiment ça. Ouais. Complètement. Merci Marie pour toute... on peut te retrouver du coup en présentiel, surtout. Oui, en présentiel. Donc moi j'interviens à Breims, c'est à côté de Belley, dans l'Ain. Et puis j'interviens aussi sur Annecy une journée par semaine. Voilà. Et sur Annecy d'ailleurs, sur toute l'année, le début de l'année 2023, j'ai quand même proposé des ateliers collectifs de chant prénatal. Donc c'est les jeudis de 11h30 à 13h. Et c'est une session de 5 ateliers. Voilà, on arrive à peu près à voir à peu près tout ce qu'il y a à voir. Merci beaucoup Marie, je te dis à très bientôt sur Mama Libré. À bientôt.